Hey, bonjour à tous. Eh bien, c'est bientôt Noël, plus que 12 jours. Mais c'est sûr que ça sera un Noël pas comme les autres. Heureusement, on a tous de bons souvenirs, sans doute, de Noël. Alors Noël, c'est des bons moments en famille, c'est des bons repas. Alors on va peut-être manger cette dinde chaque année, on y a droit. Les marrons, les escargots, les chocolats, enfin les bûches, toutes ces bonnes choses. Noël, c'est aussi pour certains les petits films de Noël pendant tout le mois de décembre, mais même déjà au mois de novembre. On voit ça à la télé. Mais aussi Noël, ce sont les chants de Noël. Et donc, je vous propose qu'ensemble, on écoute ce qui s'est passé durant la nuit de Noël et qu'on loue le Seigneur ensemble. Ça tombe bien parce que j'ai trouvé plein de chants de Noël et donc aujourd'hui, place aux chants de Noël. Merry Christmas!
grand amour, c'est pour nous qu'il vint sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit paix ici-bas. Bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Nous est donné, oh, il t'a donné, nous est donné, oui, il t'a donné. Un sauveur nous est né, yeah, le Fils nous est donné. Alors, ça vous a plu? Cool! Il y en aura d'autres un peu plus tard. Mais pour l'instant, j'aimerais vous montrer un extrait d'une vidéo que j'ai publiée sur YouTube cette semaine sur le thème de l'accueil dans l'église. Et j'ai écrit cette petite vidéo, je l'ai réalisée pour encourager tout le monde à bien accueillir dans l'église. On doit tous bien s'accueillir, accueillir ceux qui sont habitués, mais aussi accueillir les visiteurs. Et cette vidéo, elle est pour notre église, mais aussi pour tous les autres. Alors, on regarde un petit extrait. Mais bon, revenons déjà à l'accueil. Quand on arrive dans une église, souvent il y a un service d'accueil. Eh bien, bien sûr, c'est très important, ce service d'accueil. Ce sont ces personnes qui vont être souriantes, agréables, et qui vont dire bienvenue, et c'est génial. Mais imaginez que ces personnes vous accueillent, et puis, parce que ça m'est déjà arrivé, hein, ces personnes vous accueillent, et puis une fois que vous rentrez dans l'église, le service d'accueil est dans le hall, vous êtes entré dans l'église et personne ne vous salue, personne ne s'intéresse à vous, personne ne vous parle, le culte se déroule, et puis à la fin du culte, vous vous levez, puis vous attendez là, en regardant à droite à gauche, en espérant que peut-être quelqu'un vous saluera, peut-être quelqu'un s'intéresse à vous, et en fait personne. C'est très frustrant, c'est très agaçant. Qui a vécu ça? Vous pouvez le mettre en commentaire si vous voulez, sans nommer d'église, hein. Surtout, ne dites pas « je suis allé dans telle église », je ne veux pas faire du lynchage médiatique, c'est pas ça du tout l'intention. Mais pour dire que ça nous arrive parfois d'aller dans des lieux comme ça, une église ou ailleurs, où on n'a pas été salué, pas été entouré, et ça fait souffrir. Alors si ça vous intéresse de regarder cette vidéo en entier, sachez que j'ai mis le lien sous la vidéo, ici, mais vous pouvez aussi la voir
ici, vous voyez, hop, il y a un petit message qui apparaît, et quand il disparaît, je vais vous apprendre quelque chose, il y en a peut-être qui ne le savent pas, on peut la retrouver, cette petite annonce qui était là. Il suffit de cliquer sur le téléphone, partout, par exemple ici, ou ici, ou ici, ou même sur moi, ici, 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 comme vous voulez, et vous voyez un petit i apparaître en haut. Vous cliquez sur le i dans un rond blanc, vous cliquez, et vous voyez apparaître la pub de la prochaine vidéo. Ah, j'espère qu'il y en a qui ont appris quelque chose. Eh bien, nous allons maintenant poursuivre avec un autre chant. Ça, c'est un chant que je ne connaissais pas et je trouve ça chouette. Ce chant s'appelle « Il est né cette nuit ». Alors, on l'écoute. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés lèvent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire, suivez-moi, je vous conduis. Une étoile semblait dire, il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Il est né cette nuit. Ils ont suivi cette étoile sur le chemin de Judée, que les quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source a traversé le pays, et son chant qui parle à tous, il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Il est né cette nuit. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Dans le cœur de tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses les séparent, cette étoile les unit. Tant de choses nous accaparent, mais il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia.
Mais au fait, comment sait-on toutes ces choses sur Noël? Les bergers, les étoiles, les rois qui sont venus, la crèche, la naissance de Jésus, et il est le sauveur du monde. Comment sait-on tout cela? Eh bien, parce qu'il y a eu des témoins qui ont écrit tout cela, tout ce qu'ils ont vu, entendu, ils l'ont écrit. Et ils l'ont écrit dans la Bible. Mais la Bible, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Eh bien, je vous propose de regarder une petite vidéo qui dure 3 minutes et qui nous raconte justement pourquoi la Bible est la parole de Dieu. Larry King, un des journalistes les plus connus au monde, a été interrogé une fois de la manière suivante. Si vous pouviez interviewer n'importe qui choisiriez-vous? Sa réponse était surprenante. Jésus-Christ. La question suivante ne s'est pas fait attendre. Et que lui demanderiez-vous? Larry King a répondu « J'aimerais lui demander s'il est vraiment né d'une vierge, car la réponse à cette question définirait l'histoire. » Parfois, tout repose sur une seule question. Pour nous chrétiens, cette question est « La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Est donc liante pour notre conscience et notre mode de vie? Ou a-t-elle été inventée par les hommes ?» C'est ce dont nous parlerons juste après. Même si tu es athée, suis-moi. Imagine que Dieu, qui existe en dehors de la création, veuille parler à l'homme. Comment devrait-il le faire? Il pourrait envoyer un de ses messagers du monde spirituel dans notre monde matériel, le rendre visible et le laisser parler aux gens. Ou étant un esprit, Dieu pourrait aussi communiquer avec les gens par leur esprit. Ou il pourrait lui-même entrer dans la création et dire « Me voici, j'existe ». En fait, Dieu a fait tout ça, par les anges, les prophètes, et enfin son propre Fils. Le problème est le suivant. Tout ça était lié au temps et à l'espace. Et nous vivons beaucoup plus tard. Et nous ne pouvons pas en profiter. Alors que devrait choisir Dieu pour pouvoir parler à l'humanité de façon permanente? Les enregistrements audio sont bons. Mais en fait, ils sont assez modernes. Et ensuite, c'est pas si facile de travailler avec des contenus audio. On aime bien les écouter, mais lorsqu'il s'agit de les étudier, d'aller en avant, de revenir en arrière, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est le même principe avec les vidéos. Les images sont cool, mais malheureusement, elles ne transmettent pas assez de détails pour expliquer des contextes théologiques complexes. Mais il y a un autre moyen qui est très accessible, simple et qui permet à la fois la profondeur du contenu et la réflexion. C'est la parole écrite. D'accord, mais comment croire que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, parle dans tel ou tel livre? Certains diraient « Oh, vous devez avoir la foi et juste croire ». Alors c'est peut-être vrai pour certaines religions, mais pas pour la foi chrétienne. Parce que dans le sens chrétien, la foi est autre chose. C'est ainsi que Paul explique sa foi personnelle. Je sais qui j'ai cru. Ce « je sais » montre que la foi est basée sur des faits connus. Pour en savoir plus, lis Hébreux 11. Dans la Bible, les hommes n'ont jamais été incités à faire un saut dans le vide. De plus, Paul a dit « qui j'ai cru ». Peu importe la quantité ou la force de ta foi, tant que cette foi est fondée sur quelque chose de réel. Et troisièmement, la foi chrétienne n'est pas au sujet d'une espérance incertaine, mais c'est une foi ferme et permanente dans les choses qui ont été révélées. Donc en résumé, ça signifie que la crédibilité de la Bible est basée sur des faits auxquels je peux faire confiance et qui me conduisent dans une relation vivante avec mon Créateur. D'accord, mais alors quels sont ces faits qui prouvent que Dieu parle dans la Bible? Imagine que tu reçoives un message d'un numéro inconnu disant que c'est ton ami. Que ferais-tu pour vérifier ça? Tu lui poserais des questions auxquelles seul cet ami pourrait répondre, non? Cela signifie que la Bible doit, d'une manière ou d'une autre, avoir un élément divin, quelque chose que les humains ne peuvent pas simplement copier, quelque chose de spécifique à Dieu. Maintenant, 3 choses parmi d'autres caractérisent Dieu: l'omnipotence, l'omniscience et la sainteté. Donc ces 3 qualités devraient être trouvées dans la parole de Dieu. La création témoigne d'un créateur tout-puissant. Très bien. La question que nous devrions nous poser ici est, dans son livre, Dieu dit-il quelque chose sur sa propre création que les humains de l'époque ne pouvaient pas connaître? Oui. Prenons 2 exemples. Il y en a d'autres. Dans le passé, le consensus général était que la Terre était en quelque sorte soutenue par quelque chose. La Bible cependant dit que la Terre est suspendue dans l'espace. Il suspend la Terre sur le néant. Avant l'invention des télescopes, les gens croyaient qu'ils pouvaient compter les étoiles. En réfutant cela dans Jérémie 33, la Bible parle d'un nombre incalculable d'étoiles. L'armée des cieux ne peut se nombrer, ni le sable de la mer se mesurer.
Et ce ne sont là que quelques phénomènes qui nous montrent que la Sainte Écriture n'est pas issue des croyances dominantes de l'époque, mais qu'elle a une origine divine surhumaine. Ainsi, la Bible contient clairement des passages scientifiques qui ne sont pas le fruit de la pensée humaine. Nous arrivons à notre deuxième point, l'omniscience de Dieu. Si le Dieu qui est hors du temps et de l'espace parle dans la Bible, il devrait dire ici et là des choses qui prouvent qu'il connaît l'avenir. Et c'est exactement avec cet argument central que Dieu lui-même nous pousse à mesurer sa parole. Deutéronome 18:21 pose exactement cette question. Comment devrais-je savoir si ce que j'entends ou lis est la parole de Dieu ? Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Alors, quelqu'un dit quelque chose et c'est parfait. Samuel, le prophète, a été confirmé de cette manière. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Dans la Bible, nous trouvons environ 2500 prophéties concrètes, dont 2000 se sont réalisées exactement comme annoncé. Et les prophéties restantes n'étaient pas des fausses déclarations, mais sont toujours futures. Aucun autre livre dans le monde ne contient autant de projections futures qui pourraient et peuvent être directement vérifiées. Cela pousse Pierre à dire « Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ok, donc les prophéties, waouh. Mais Dieu n'a pas seulement prédit des événements, il a aussi révélé dans sa parole des trucs et astuces qui ont été utilisés pendant des siècles et qui se sont avérés être vrais. Par exemple, quand il s'agit d'argent, le Dieu de la Bible a prédit dans sa parole le système bancaire complet quand il a expliqué à Moïse le mystère et le pouvoir des revenus passifs, les intérêts. Deutéronome 28, 12, 13, « Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. » Ou prenons autre chose de super important, les lois. La loi mosaïque est considérée même par les philosophes laïcs comme la plus grande bénédiction pour l'histoire de l'humanité. Mais le génie ne s'arrête pas à ce qui est dit, mais à la manière dont c'est dit. En d'autres termes, comment les différents livres de la Bible s'assemblent. C'est ce qu'on appelle aussi les coïncidences involontaires. L'idée de base est qu'un auteur écrive et mentionne un détail qui s'avère expliquer une question posée dans un autre livre. Par exemple, prends les 4 évangiles. Les récits qui s'emboîtent entre les évangiles sont trop subtils et superficiellement sans importance pour avoir été planifiés par les 4 auteurs. Malgré leur apparente indépendance, les faits s'emboîtent comme des pièces de puzzle. Avec 2 ou 3 livres, on aurait déjà dit que c'est une merveille du monde. Mais avec 66 livres, 40 auteurs de différents milieux sociaux et plus de 1500 ans séparant les écrits, une personne honnête n'a pas d'autre choix. C'est la parole de Dieu. Mais maintenant vient la dernière partie et la plus belle, la sainteté de Dieu. La sainteté signifie entre autres qu'il est complètement différent de nous, les êtres humains. Et nous le voyons dans le message lui-même. Le sermon sur la montagne lui-même est une preuve de Dieu. Jamais personne n'a eu une morale aussi contre-intuitive que celle de Jésus-Christ. Pour devenir un leader, il faut être serviteur. Pour trouver la vraie vie, mourir. Pour te venger de ton ennemi, montre-lui de l'amour. Pour devenir riche, donne de l'argent. Les humains n'inventeraient jamais un tel système. Beaucoup l'ont copié parce qu'ils ont vu les résultats étonnants, mais la pensée, les droits de propriété intellectuelle appartiennent à la Bible. Nous avons maintenant jeté un coup d'œil à un petit détail, un sermon, mais faisons un zoom arrière. Tout le méta-récit cohérent montre que Dieu est l'auteur. D'abord parce qu'il aurait été impossible pour les humains d'écrire intentionnellement une telle histoire en plus de 1500 ans, mais surtout, le contenu de cette histoire se différencie de toute religion. La religion montre comment nous travaillons pour aller vers Dieu. La Bible montre comment Dieu est venu à nous, et par Jésus-Christ et en Christ nous place dans la position d'enfants glorifiés de Dieu. Ce n'est l'invention d'aucun homme. En résumant le tout, nous pouvons dire que premièrement, le fait que la Bible soit ou non la parole de Dieu est la question décisive pour ta vie spirituelle. Deuxièmement,
Notre foi n'est pas basée sur l'imagination ou les sentiments, mais sur des faits et une relation. Et finalement, la Bible prouve par son propre texte qu'elle n'a pas été inventée par les hommes, mais est écrite par un Dieu tout-puissant, omniscient et plein d'amour. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Ce soir, tout joyeux comme un feu dans le noir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir, au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Changer notre vie en espoir. Oui, il suffit d'un enfant
quelle joie de pouvoir écouter tous ces chants de Noël. Quelle joie de pouvoir bientôt fêter Noël. Enfin, quelle joie, ça dépend. On est un peu frustré parce qu'on vient d'apprendre certaines recommandations, comme pas plus de 6 adultes à table. Et du coup, ça nous agace un peu. On se dit que peut-être cette année, certains d'entre nous ne pourront pas voir les beaux-frères, belles-sœurs, les beaux-pères, belles-mères, papy, mamie, cousins, cousines, tonton, tata. Oh là là, on va être privé de bonnes choses. Et ça nous frustre en fait. Mais vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai encouragé à faire preuve de patience dans ces temps d'épreuves, d'épidémie, être patient dans l'épreuve. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous encourager à autre chose en réfléchissant au fait que notre Noël n'est peut-être pas extraordinaire, mais il n'est pas si dramatique que ça. Parce que pendant tout le temps où on a fêté Noël, depuis la naissance de Jésus, il y en a eu des Noëls ratés, des Noëls difficiles, des Noëls vraiment, vraiment compliqués pour beaucoup de gens. Il y a eu des épidémies déjà, il y a eu des Noëls avec des guerres, des Noëls avec la famine, des Noëls avec la mort, la tristesse, des Noëls seuls, oui, dans la solitude. Donc Noël, c'est pas toujours une période de joie pour tout le monde. Alors nous, c'est sûr, on a l'habitude que Noël, c'est les cadeaux, les bons moments, la fête, mais c'est une vision un peu occidentale de Noël. On profite, et c'est bien. Et quand on ne peut pas en profiter, on râle. Mais pensez à une chose. Dans le monde, aujourd'hui encore, il y a des gens pour qui Noël est synonyme de peur, de stress, parce qu'il peut y avoir des choses qui se passent qui sont difficiles pour eux, du fait qu'ils sont chrétiens. Écoutez. Persécution. Imagine-toi de te réveiller chaque jour avec la peur au ventre. Tu ne peux pas voir d'autres chrétiens parce que c'est trop dangereux. Tes voisins, tes collègues de travail et même certains de tes proches t'oppriment à cause de ta foi. Il y a constamment l'inquiétude d'être arrêté à tout moment. Tout ça pour une chose qui n'a même pas été prouvée. C'est exactement dans cette situation que se sont retrouvés les chrétiens après le grand incendie de Rome. Dans la nuit du 18 juillet 64, pas 1964, 64, il y a eu un terrible incendie dans la ville de Rome. La ville de Rome a été construite pour beaucoup avec du bois. Il y avait déjà à l'époque des immeubles de 5-6 étages et les rues étaient étroites, les immeubles collés les uns aux autres et les gens se chauffaient beaucoup avec du bois, ils cuisaient leurs aliments avec du bois et un feu a pris et il s'est répandu dans la ville. Et il y a eu vraiment des dégâts considérables. Durant 6 jours et 7 nuits, le feu a ravagé la ville. Il y a eu, sur 14 quartiers, il y en a 3 qui ont été entièrement détruits. Et puis 7 autres qui ont été en grande partie détruits. Il y a eu des milliers de morts. Il y a eu 200 000 personnes qui étaient sans abri et qui avaient perdu leur logement, vraiment. Et donc il y a eu vraiment quelque chose d'horrible. Et puis après, le feu a repris un autre endroit et pendant 3 jours encore, il y a eu le feu. À ce moment-là, il y a commencé à avoir des accusations de la part de certains dans la ville. Ne serait-ce pas l'empereur Néron qui aurait lui-même commandité ce crime contre la ville de Rome, de mettre le feu pour pouvoir en construire une plus belle, la raser par le feu et en construire une plus belle. Alors c'est des théories, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, même parmi les historiens aujourd'hui, certains contestent cela, d'autres le renforcent. Mais en fait, il faut savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Il y avait le feu, et il y avait beaucoup de gens à son époque qui accusaient Néron d'avoir mis le feu lui-même. Et devant ces accusations, il était bien embêté et il a trouvé une solution. Il y avait beaucoup de discorde en fait dans la ville de Rome entre les Juifs et les chrétiens. Et en fait, il a trouvé une idée, c'était d'accuser les chrétiens et de dire que les chrétiens étaient responsables de ce feu. C'est eux qui avaient mis le feu donc, à la ville de Rome. En faisant ça, non seulement il pensait se dégager de toute responsabilité, c'était pas lui, c'était pas ses soldats qui avaient mis le feu, mais en même temps c'était les chrétiens. Et du coup a commencé la plus grande persécution qu'il n'avait jamais connue depuis Jésus. Et donc les chrétiens ont été vraiment persécutés. Peut-être vous le savez comment ça s'est passé. Certains ont été jetés dans l'arène pour être dévorés par des bêtes. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de film où tout le monde est là et puis dans le cirque, et puis regarde ces gens qui sont là au milieu, des bêtes fauves arrivent, puis ils dévorent les gens. Voilà, c'était une façon de se divertir à l'époque.
Il y avait aussi les combats de gladiateurs. Et puis, il y a eu des chrétiens aussi qui ont été crucifiés, notamment l'apôtre Pierre. On dit qu'il a été crucifié la tête en bas, parce qu'il n'a pas voulu être crucifié comme Jésus, mais il a été crucifié aussi à cette époque-là. Et puis, il y a eu aussi des chrétiens qui ont été brûlés vifs, en fait, dans la ville, pour servir de torche, pour éclairer la ville. Un peu comme si on disait, vous avez voulu brûler notre ville, ben maintenant on va vous brûler. Mais ce n'était pas forcément vrai, hein. Il n'y a pas de preuve que ce soit les chrétiens. Mais en fait, la ville était en cendres, il y avait beaucoup de dégâts, et beaucoup de martyrs, donc des chrétiens qui étaient des témoins du Christ, sont morts, et leurs cendres étaient là aussi, mais de ces cendres est née une nouvelle flamme, la flamme d'une foi qui a envahi le monde. Et l'évangile s'est répandu encore plus qu'avant. Mais en se répandant encore plus, il y a eu encore plus de persécutions. Et depuis cette époque-là, il y a eu un peu partout, toujours dans le monde, des endroits où la persécution agissait. C'est vrai, nous sommes à quelques jours de Noël, et on pense, oh, bah zut alors, on va pas pouvoir se réjouir comme d'habitude, on va pas pouvoir faire la fête aussi bien. En plus, le 31 décembre, on n'aura pas le droit, enfin ça va être compliqué. Voilà, on se plaint, on a tendance comme ça. Mais si on pensait, regardez, des gens ont été persécutés. À cette époque, c'était en plein mois de juillet, mais peu importe. Des gens ont été persécutés, des chrétiens, encore aujourd'hui, à notre époque, sont persécutés. Et en fait, cette période de Noël n'est pas une période très facile pour eux. Parce qu'à cause de leur foi en Jésus, les gens qui connaissent leur foi en Jésus vont les persécuter davantage au moment de Noël. On a tous entendu ces attentats dans des églises, exprès le 24 décembre ou le 25 décembre, parce qu'ils savent que les chrétiens sont réunis pour célébrer la naissance de Jésus. Alors, il y a des attentats. Il y a aussi des chrétiens qui sont persécutés, qui sont, par exemple, qui vont perdre leur travail, ou on va brûler leur maison, ou on va les attaquer, ou alors on va détruire l'église, mettre le feu, saccager, uniquement pour faire suer, en fait, pour faire rager ces chrétiens, pour les faire fuir même aussi. Alors, c'est vrai, pour nous, on peut se dire là, c'est pas très confortable, ce Noël qui s'annonce, et être un petit peu déçu, mais je trouve quand même que ça vaut le coup de réfléchir. Dans le monde entier, il y a des chrétiens, aujourd'hui même, je ne parle plus là de Rome et d'il y a 2000 ans, mais je parle d'aujourd'hui même, il y a des chrétiens qui souffrent. Alors je vous propose, à chaque fois que d'ici Noël, vous aurez envie de pester, parce que c'est pas comme d'habitude, que ça sera moins bien que d'habitude, je vous propose une chose. Tournez vos yeux vers les chrétiens persécutés. Pensez à eux, priez pour eux. Ayez une pensée pour eux et dites-vous que finalement, votre situation est vraiment super confortable. Priez pour eux. Alors, si vous voulez, j'aimerais vous montrer maintenant ce que l'apôtre Pierre a fait quand il a appris cette persécution. Il a écrit aux chrétiens, et vous trouverez ça dans la première épître de Pierre, et on va l'écouter. C'est la suite de la petite vidéo d'introduction tout à l'heure, ou juste au début de mon message, là où ça parlait de la persécution. Donc, écoutons, c'est dans la même vidéo. L'apôtre Pierre se rend compte qu'il doit soutenir les églises. Il ne prend pas l'épée comme il l'aurait fait avant, mais cette fois-ci, il utilise l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Silas, qui a d'ailleurs beaucoup de temps maintenant que son compagnon Paul est en prison, l'aide à transmettre sa première lettre. La première lettre de Pierre parle surtout d'un thème en particulier, la souffrance. Pierre, l'un des plus proches amis et disciples de Jésus, adresse cette lettre aux chrétiens juifs qui étaient étrangers dans la région qui correspond aujourd'hui à la Turquie. Ils étaient requérants d'asile, à deux égards. D'abord parce qu'ils vivaient en dehors de leur pays d'origine, et ensuite parce qu'ils avaient reçu une bourgeoisie céleste par la foi et étaient désormais des étrangers sur la terre. On peut imaginer qu'ils avaient été amenés à la foi par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Mais après toutes ces persécutions, ils étaient devenus assez fatigués et confus. Cette lettre a donc un double objectif. Premièrement, montrer que Paul et Pierre avaient la même base de foi. Et deuxièmement, aider ces chrétiens à supporter la persécution et à ne pas se rebeller. Et personne n'était mieux placé pour ça que l'apôtre Pierre. Si Paul est l'apôtre de la foi, et Jean l'apôtre de l'amour, alors Pierre est l'apôtre de l'espérance. Et c'est exactement ce qu'il transmet aux croyants à travers sa lettre, l'espérance. Cette lettre n'est pas un traité théologique structuré comme certaines lettres de Paul, mais si je devais t'expliquer en une phrase ce que l'apôtre dit et redit, voilà comment on pourrait résumer ça. Il veut que les croyants prennent conscience de leur position, qu'ils évaluent leur situation de la bonne manière et l'acceptent dans l'obéissance et l'humilité.
Donc, d'une part, Pierre souhaite qu'ils reconnaissent qu'ils sont héritiers du ciel et qu'une gloire indescriptible les attend, et d'autre part, qu'ils fassent preuve d'empathie puisqu'ils sont violemment persécutés, et qu'ils comprennent que c'est justement ces moments difficiles que Dieu utiliserait pour leur enseigner l'obéissance et l'humilité, et pour faire réfléchir les autres. Dans le premier chapitre, il commence tout de suite à parler de cet héritage qui est gardé pour eux dans le ciel. Il dit que leur souffrance est une épreuve difficile, mais qu'en fin de compte, une merveilleuse récompense les attend. Une récompense que même les prophètes de l'Ancien Testament auraient voulu avoir. Et il leur montre que cette haute position doit aussi se refléter dans leur comportement. La théorie doit donc être mise en pratique. Et ça devrait être démontré dans 2 domaines en particulier. Premièrement, dans la vie publique, qu'on voit au chapitre 2. Et deuxièmement, dans la vie privée. C'est le chapitre 3 qui en parle. Les 2 fois, il présente Christ comme l'exemple parfait que nous devrions imiter. Dans les chapitres 4 et 5, il change ensuite de perspective. Il ne s'agit plus de vivre dans le présent, mais de regarder vers l'avenir. Il montre qu'un terrible jugement va venir, qui commence déjà dans la maison de Dieu, c'est-à-dire au milieu des croyants. D'autre part, il y a aussi une merveilleuse récompense pour ceux qui aident à maintenir les chrétiens unis à cette époque. En d'autres termes, ceux qui s'occupent encore des autres et qui accomplissent un travail pastoral. À la fin, il les encourage à nouveau et leur dit « Rejetez sur lui tout votre souci et croyez-moi, Dieu prend soin de vous. Ne laissez pas le diable vous atteindre. Tenez bon, on est tous dans le même bateau. Ce n'est que pour une courte durée et bientôt, on sera dans la gloire éternelle. » Voilà, c'est presque terminé pour aujourd'hui. Si vous avez envie de relire ce que l'apôtre Pierre a dit pour encourager les chrétiens qui souffraient, qui étaient persécutés, eh bien ça se trouve dans la Bible, presque à la fin de la Bible, dans 1 Pierre, donc c'est la première épître de Pierre, ou première lettre de Pierre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, vous dire merci pour votre participation, votre attention aussi. Je ne sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est que il ne reste plus que 12 jours. Je redis encore une dernière fois, pensons aux chrétiens persécutés, prions pour eux. Et puis Noël, eh bien, on verra bien ce qui se passera, c'est dans quelques jours encore. Je vous imagine chez vous, j'aimerais tellement pouvoir être avec vous aussi, vous saluer. En ce moment, on n'a pas le droit. Vous faire la bise, on n'a pas le droit non plus. Prendre un repas avec vous, aïe, on n'a pas le droit non plus. Bon alors, peut-être boire un petit... c'est compliqué. Enfin bref, on se reverra bientôt. Gardez le courage, gardez le moral. Bye bye, salutations et bon dimanche. Ciao. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donna son vœu. Peuple à genoux, chante ta délivrance. Noël, Noël.
la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni, seul qu'enchaîne le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Le Rédempteur. Chantons